Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente les nouveaux T-Roc. Comme vous pouvez le voir, il y a une version cabriolet et il y a une version normale, le SUV. Le T-Roc, ça fait déjà quelques années qu'il existe et il a été restylé. Donc aujourd'hui, je vous présente pas vraiment un tout nouveau modèle, mais les évolutions donc de ce cabriolet et de ce T-Roc. Il y a quelques petites évolutions à l'extérieur, à l'intérieur. On va voir également sur route, on va faire tout type de route. On va commencer par celui-ci et ensuite un petit bout de cabriolet. On est aux alentours de Collioure, il y a la mer juste derrière, mais comme vous pouvez le voir, il ne fait pas forcément très beau. On va pouvoir voir qu'avec un cabriolet, on peut quand même rouler toute l'année, surtout avec ce genre de voiture. Une sorte de SUV cabriolet, bon, c'est quand même un petit peu farfelu. J'avais déjà essayé, ça vous avait bien plu, moi ça m'avait énormément plu également. Donc on va voir dans les nouvelles conditions et je vous présente l'extérieur donc de ces Airline en plus. Alors, au niveau des motorisations qu'on aura disponibles sur les T-Roc, le cabriolet, il existera en TSI 110 ou en TSI 150. Le 110 sera disponible en boîte mécanique 6 vitesses et le 150 en boîte DSG7. La version que l'on a ici, il existera en un petit peu plus de motorisation. Il sera possible en TSI 110, en 150, soit manuel, soit DSG, et la version R, qui ne sera pas juste la Airline, la vraie version R, qui sera disponible en 300 chevaux. Un T-Roc de 300 chevaux, ça doit être sympa. Est-ce qu'on l'essaye celui-ci? Pourquoi pas, hein? On va essayer de le demander. L'avantage, c'est que celui-ci existera également en TDI. On aura un TDI 115, un TDI 150 en DSG7 et un TDI 150 4Motion en DSG7 également. On aura 3 finitions disponibles, soit la Life, soit la Steel, soit la Airline, ou pour celui-ci, la vraie version R 300 chevaux. Pour le T-Roc de base, on commence à partir de 27 990 € et pour la version cabriolet, on commence à partir de 36 160 €. Au niveau des dimensions, donc de celui-ci, il fera 4,24 m de long, 1,81 m de large et 1,58 m de haut. Au niveau du poids, on sera aux environs de 1350 kg, un petit peu plus lourd pour cette version qui a des renforts et un système de mécanisme pour la capote, mais sinon on est quasiment aux mêmes dimensions. Alors, sur l'avant de cette voiture, on a les pare-chocs avant qui changent, qui ont repris un petit peu ce qu'il y avait sur la version R de l'ancien, qui sont maintenant sur la version Airline. Et on peut voir maintenant sur les versions qui auront les feux IQ Light, donc c'est ceci, c'est les Matrix LED qu'on a en option sur les hautes versions, avec le bandeau lumineux qui vient comme beaucoup des Volkswagen maintenant sur les feux Matrix LED, avec le bandeau qui vient jusqu'à là. Donc on voit les LED ici, ici et les feux IQ Light. Donc ça, les feux IQ Light, je vous avais fait dans la vidéo de la Polo un essai de nuit où je vous montrais vraiment comment ça fonctionne. Là, on ne va pas forcément pouvoir le faire, mais là, vous aurez toutes les informations et voir comment ça fonctionne. C'est vrai que le IQ Light et le Matrix LED, c'est quand même un vrai avantage au quotidien. Sinon, pas de gros renouveau dessus, hein. Donc on a toujours les feux de jour ici, plus cette partie-là qui s'illumine seulement de nuit. Sinon, les feux de jour, ce sera juste cela. Le reste, capot et tout le reste, exactement la même chose. C'est juste un petit peu de restylage sur cette partie et les pare-chocs avant. Et là, vous pouvez le voir dans une version rouge, également très sympathique. Moi, je vous avoue que je préfère quand il y a un petit peu de couleur sur les voitures. Le gris, etc., c'est sûr que ça se vend plus, mais par exemple, pour un cabriolet, il y a celui-ci, il y en a un bleu. Le bleu, je le trouve vraiment très beau aussi. On avait déjà essayé donc cette version, l'ancienne, en 150, comme celui-ci. On va voir ce que ça donne également, ce nouveau, voir s'il y a des différences ou pas réellement. Mais sinon, l'avant, on peut voir toute cette partie qui est en plastique, donc même sur toutes les versions. C'est bien, il est positionné assez haut. Je n'ai pas la valeur exacte de la garde au sol, mais comme on peut voir, je pense qu'on a au moins un petit 18 cm, ce qui me paraît très logique pour un SUV. On a toujours les capteurs qui sont intégrés ici, on n'a pas de capteur à l'avant, on a le régulateur adaptatif, la conduite de niveau 2 avec le centrage de voie grâce aux caméras là-haut. Et c'est vrai qu'avoir toutes les aides de la conduite, même sur un petit cabriolet comme ça, pour pouvoir cruiser et partir en vacances, c'est un vrai avantage. Au niveau des jantes, on aura le choix du 16 au 19 pouces. Là aujourd'hui, on est équipé en 18 pouces, ça remplit plutôt bien. Je vous avoue que le 19 pouces, ce sera un petit peu plus grand, un peu plus joli, mais ce sera peut-être un petit peu plus ferme au niveau de la conduite. L'avantage, c'est que plus on a des jantes petites, plus on a des pneus qui sont gros, plus le confort est amélioré. Sur le côté, petit rappel R ici, et donc ce SUV cabriolet, donc une sorte de grosse voiture assez relevée, avec la ceinture de caisse là qui est haute, en cabriolet. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, au début, j'étais très sceptique. Après l'avoir essayé, en fait, c'est tous les avantages qu'on a. On a une vraie 4 places, parce qu'on a vraiment 4 places. Et en plus, on a une cabriolet et on a quand même de l'espace dans le coffre. Donc ça, c'est quand même les gros points positifs. Et pour les gens qui habitent dans le sud, c'est vrai qu'en région parisienne, j'en vois peu. Mais à chaque fois que je descends dans le sud, vers Avignon, Nice, etc., bah, j'en vois pas mal. Non, c'est un très bon compromis. Sur l'arrière, pareil, ce qui va changer, ça va surtout être cette partie-là, ce pare-choc.
les petits enjoliveurs ici, donc qui ne sont pas des développeurs d'échappement sur cette version parce que c'est juste Airline. Donc ça, et les feux qui vont changer un petit peu, donc bien sûr du full LED, et sur la version lorsqu'on aura les feux IQ Light, donc les Matrix LED, on aura le clignotant défilant sur cette partie à l'arrière. Sinon, concrètement, c'est la même voiture que l'ancienne. Au niveau du volume de coffre, pas d'évolution, toujours 445 litres. En dessous, on a toujours une roue de secours donc, qui se trouve ici avec le cric, et 445 litres, ça ressemble à ça en espace de chargement. Comme vous pouvez le voir, moi je rentre assez facilement dedans. Il y a de l'espace, on a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a la petite trappe à ski qu'on peut ouvrir d'ici seulement si la couloir est repliée. Fixation top taser sur les côtés. Donc voilà, on a quand même pas mal de volume de chargement ici à l'intérieur. Bon, et dans celui-ci, donc on lève toujours ça juste ici, et on a un coffre de 280 litres. 280 litres. On peut également rabattre les banquettes à partir d'ici. Donc directement, là ça nous offre encore beaucoup plus d'espace, et 280 litres, alors c'est pas forcément très facile d'accès pour un humain, mais ça passe quand même. 280 litres, moi je rentre dedans. Bon, c'est pas forcément le meilleur endroit. Bon, version cabriolet, mais 4 places. Et est-ce que c'est 4 vraies places? Donc ce qui est bien, c'est que je tire juste ici, hop, et je viens me mettre à l'arrière. Alors ce qui est bien, c'est quand on est en cabriolet, on peut faire comme la reine d'Angleterre. Hello! Et regardez, donc le siège est remis, il est réglé à ma taille et j'ai de la place. Je relève mon petit appui-tête et en vrai, je suis bien. Je pense que c'est un des rares cabriolets 4 places où on est bien à l'arrière. Souvent, c'est assez rare qu'à l'arrière, on soit bien positionné. Et là, je suis au top. Donc, on peut avoir ces fenêtres-là qui se referment pour avoir vraiment une partie vitrée jusqu'à là. Mais là, on est vraiment bien. Bon, à l'arrière, très simple. On a des sièges, des petites pochettes à l'arrière, 2 ports USB-C ici et puis des haut-parleurs. En vrai, on est pas mal, hein, ça donne envie d'aller se balader. Et donc, dans celui-ci, à l'arrière, hop, j'ai quasiment... Je pense qu'on doit avoir autant de place que dans la version cabriolet. Parce que là, c'est pareil, je suis bien, j'ai de la place pour la tête. On a la belle sellerie Air. On est bien installé. J'ai de la place, il y a un gros tunnel central parce qu'il existe également en version 4 roues motrices, comme on disait. J'ai la couloir centrale ici, la trappe à ski accessible là, et la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Et au niveau de l'intérieur, je vais vous présenter celui-ci, donc c'est le même que l'autre. Sauf qu'ici, on a une version cabriolet, on va prendre l'air un petit peu et ça va être plus sympa. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé à l'intérieur. Donc là, j'ai les sièges manuels, le volant, donc volant capacitif, donc ça veut dire que lorsqu'on va avoir les aides à la conduite, le centrage de bois, il suffit juste de toucher le volant et ne pas avoir à le tourner ou le contraindre pour que les aides à la conduite fonctionnent. Sur la gauche, on a toujours donc le mode pour les feux, les vitres ici, une partie cuir ici, donc on pourra avoir du cuir ou du tissu. Donc ça pareil, ça a été amélioré au niveau des finitions juste là. Là, on a toujours du plastique et du plastique ici. Tout le haut a été moussé, pareil, donc ils ont fini ça un petit peu mieux sur la partie haute. On a l'écran là qui peut être plus ou moins grand selon la version et on aura le Digital Cockpit qui est maintenant de série. Là, on peut le voir, le coffre n'est pas bien fermé, le compteur sur la gauche et à droite, on pourra changer des vues. La carte qui est possible d'avoir un affichage complet, donc lorsqu'on a l'option cartographie, des menus un petit peu différents, de cette façon avec les compteurs plus simples. On a des palettes derrière le volant lorsqu'on a la boîte DSG7, à gauche ce sera toujours les feux et à droite ce sera toujours les essuie-glaces. On a aussi donc sur le petit bouton ici pour les aides à la conduite, là comme vous pouvez voir le lane assist, l'ACC, le limiteur, side assist et on réglera grâce aux touches de droite. Donc ça va être de cette façon. Par exemple moi j'aime bien avoir mon ACC, donc je mets OK, et mon side assist aussi. Donc le volant, avec le petit rappel R pour cette finition, qui nous donne également un pédalier ici, donc en métal. Sur la gauche, donc cette partie-là, écran, les aérateurs et la climatisation qui est maintenant dorénavant en tactile. Alors ça, c'est plus joli, effectivement. Est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins? À vous de choisir. Bon, encore là, ils ont choisi de mettre, par exemple, la ventilation de cette façon, on peut appuyer dessus directement. Donc ça marche pas trop mal. Et pareil, là je peux appuyer, je suis pas obligé de faire glisser de cette façon. Et pareil, je peux avoir le choix de faire glisser, donc comme un smartphone, ou appuyer. J'ai le menu qui va m'amener dans un menu climatisation en haut, où je vais avoir toutes les infos. En gros, c'est ce qui est récapitulé là, mais sur un écran. Les modes de conduite, on a toujours donc le Eco, normal, sport ou individual. L'individual qu'on peut personnaliser, donc adapté. Direction, entraînement, ACC, climatisation. Le parc assist ici et le bibi du parking, les warnings. On peut voir, on a 2 ports USB-C juste ici, le chargeur par induction à cet endroit-là,
démarrer la voiture. La boîte ici, donc, qui est la DSG7 aujourd'hui, donc reculer. On a une caméra de recul juste ici. Alors, caméra de recul, je vous avoue qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. J'aurais bien aimé. Regardez, on en a un qui bouge juste ici. Voilà à quoi ça ressemble quand ça roule. Drive. Ensuite, tout en bas. Et mode sport. Quand on retire une fois, ça passe en mode sport. Donc là, on le voit au tableau de bord. S ou D ici. Hop, je repasse ici. Frein de stationnement. Le auto-hold pour ne pas avoir freiné. Et là, comme on est dans la version cabriolet, regardez. Donc c'est vrai que là, c'est très très plaisant. On a un magnifique paysage, dommage qu'il fasse pas très beau. Ces beaux sièges R, avec le rappel R, qui sont très agréables. Donc, et ici, on peut recapoter. Donc pour recapoter, il me suffit de tirer et la cinématique se fait. C'est plutôt rapide, on peut le faire en roulant. Alors il me semble que c'est jusqu'à 50 km/h et ça se verrouille tout seul. Ensuite, normalement, ça va me refermer toutes les fenêtres. Et là, j'ai changé totalement d'atmosphère. Je suis dans une sorte de coupé, alors même si le toit est en toile, donc on a un toit totalement en toile, je vais vous montrer ça également. Je finis juste là, là on a un bouton pour ouvrir toutes les fenêtres à la fois, les porte-gobelets, la couloir ici, ah, si, il coulisse, hop, et un petit peu de rangement juste en dessous, hop, la boîte à gants ici, donc là on a toujours des parties en plastique assez dures, la boîte à gants juste ici, comme vous pouvez le voir, on peut mettre des bouteilles de ce type là, dans les bagues de porte, on pourra mettre des grandes bouteilles, ça c'est pas mal. Et pour vous montrer une fois qu'il est recapoté, voilà à quoi ça ressemble. Moi je trouve ça quand même sympa. Je sais pas vous, mais j'aimerais bien votre avis. Donc là, version cabriolet, et là, version pas cabriolet. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi je vous avoue que j'ai quand même un petit faible pour celui-ci. Hein. Hello. Bonjour. Bon. Les gens dans la boîte. Et... voilà, je me le coltine malheureusement. Bon, c'est parti pour l'essai. Donc on a Thomas qui est journaliste auto ici. Les essais comme ça normalement ça se fait à deux. Donc on a Thomas. Son Instagram c'est Thomas de Calais, tout collé. Tout collé parce qu'il est de Calais. Vous l'aurez deviné. Et journaliste pour Crank.fr, c'est rank.fr. Voilà. Donc il fera un article aussi sur cette voiture. Peut-être qu'il me fera une photo de moi. Tu feras une photo de moi comme ça avec la voiture. Ça promet. Donc voilà, bon, on commence cet essai en ville. Donc le petit bouton start ici. Ça démarre. On entend un petit peu le moteur. Après, dès qu'il redescend, ça va. C'est assez agréable. Drive, puisqu'on a la boîte automatique. Si on clique une fois vers le bas, sport. Mais non, on va commencer tranquillement. On a les modes éco, normal, sport. On va se mettre le mode éco. Moi, je trouve ça plutôt cool pour la ville. Et c'est parti. Hop. Alors, donc pas de suspension pilotée sur cette version aujourd'hui. En finition Airline, donc qui nous amène des beaux sièges avec le petit air ici, comme vous l'avez vu. Un maintien un petit peu mieux. Et pour la ville, bon, ça reste un T-Roc. C'est pas très large, c'est un SUV, mais qui passe à peu près partout. On a une direction assez facile, pas trop assistée, ça c'est bien parce qu'il y a des directions où des fois ça mouline vraiment dans le vide et je suis pas hyper fan. Là, nous allons à droite tout à fait, mais je vais faire un petit test rond-point. Je vais essayer de braquer à fond et on monte un petit peu sur le rond-point. Compliqué. Ouais, c'est pas le meilleur rayon de braquage que j'ai vu. Hop. Alors, on entend un petit peu le moteur. Quand on est sur route, par contre, on n'entend pas du tout. Là, en ville, c'est fait vraiment très peu de bruit parce qu'on a quasiment pas de bruit de roulement et autres. La voiture, là, elle est en 3. Est-ce qu'elle va me passer la 4? Allez, la 4, hein, s'il te plaît. On a un petit peu remonté. Elle a pas envie. Le rond-point à gauche, un plus petit. Est-ce que là, ça passe pas? Est-ce que ça va passer ou pas? C'est un tout petit rond-point, il triche. Ah ouais. C'est pas un rond-point pour faire des tours. Ouais. C'est voilà, un rond de braquage un poil mieux, ça aurait été top. Bon. Allez, 2, 3, 4, ça passe les rapports à peu près à 2000 tours. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va être sur route, on va avoir une sorte de mode de roue libre qui va désengager la boîte de vitesse pour faire encore un petit peu plus d'économie. Alors je vais pas vous faire forcément un test là aujourd'hui de
consommation. Mais sinon, ça reste en gros le 150 TSI, comme on a sur toutes les autres voitures du groupe, qui est plutôt sobre si vous y allez assez tranquillement. Et ensuite, lorsqu'on a 50, je suis un petit boulon cool. Allez, passe-moi la 5e. La 5e. La 5e, là. Voilà. Et là, en vrai, on n'entend rien du tout. C'est plutôt agréable. Et là, voilà, je passais en roue libre. Quand je relâche gentiment l'accélérateur, ça passe en roue libre. Ensuite, quand je freine, il va réengager des rapports pour mettre un frein moteur. Non, c'est plutôt agréable. Ça reste une bonne voiture. On va dire maintenant, de nos jours, il n'y a plus vraiment de mauvaises voitures. Tout est vraiment correct. Après, il y en a des vraiment mieux. Là, je pense c'est un compromis plutôt cool. Même s'il reste toujours des plastiques pas forcément fous et autres. Mais je trouve que ces Volkswagen, ils font des voitures belles de l'extérieur. Mais je trouve l'intérieur, en fait, alors je sais pas ce que tu en penses, mais qu'elle soit aujourd'hui en 2022 ou si elle était sortie en 2010, pour moi, c'est quasiment la même chose. Tu vois, il n'y a pas un vrai step d'évolution. C'est qu'ils étaient déjà bons en 2010. Aussi, on peut le voir comme ça. Mais c'est voilà, c'est quand je rentre dedans, ça reste toujours très simple, très classique. Et voilà, c'est peut-être la petite chose que je pourrais reprocher. Mais sinon, bon, on a des écrans là, des écrans partout. On a la clim qui est en tactile, qui est pas trop mal comparé à certaines voitures. Parce que là, je peux glisser, bon, c'est pas mal. Je peux toucher les touches également. C'est pas mal. Et qu'on ait un bloc séparé vraiment pour la clim avec la puissance de ventilation et autres, ça reste cool. Parce que certains, je suis vraiment pas fan. Bon, là, on est sur un bout à 90 km/h. J'ai mes aides à la conduite. On est plutôt pas mal. On est à 1500 tours minute. On est en 7ème. Qu'en penses-tu? Je trouve ça très confortable. Ouais. On entend peu le bruit du moteur. Très légèrement des bruits de roulement. Et on est pas mal. Je trouve que c'est agréable. Bon, bah, ça reste un T-Roc, hein, comme on connaît. Ça va passer à 110, donc là, juste appuyer ici, ça monte de 10 en 10. La voiture, elle tombe à rapport, elle relance. Un petit peu plus de bruit de roulement sur ce type de goudron. On va suivre le GPS, il ne faut pas l'oublier. 110 km/h, on est en 7ème à environ 2000 tours minute. Le moteur reste lui plutôt discret et on entend quand même pas mal les bruits de roulement, je trouve. Sinon ça reste confortable. On n'a pas la suspension pilotée sur ce modèle aujourd'hui, mais ça reste plutôt agréable. La voiture, elle me prévient que devant il y a des virages et elle ralentit toute seule parce qu'il y a le régulateur qui s'adapte un petit peu selon les virages. Et là, c'est repassé à 80, mais elle sait s'adapter. Par contre, elle m'a pas adapté la vitesse au panneau. Bon, c'est un SUV. Alors, une route, hop, on passe en chemin. T'es un ouf. Donc là on est à 60 sur du chemin. Franchement on est super bien là. Moi je vois pas la différence entre la route et là à part un petit peu de bruit. C'est impressionnant. Hop, on va pas sur la route. Non. Franchement c'était super bien filtré. Le TSI on l'entend pas, le 150 chevaux. Du coup c'est vraiment que les pneus, les bruits de route qui remontent aux oreilles. Carrément. Et c'est vrai que là on a juste un peu la route et si on repasse là. Et le moteur on l'entend toujours pas. Même changer comme ça, hop, remonter. Elle est pas mal. Pour un SUV, ça fait son job d'aller sur le chemin. On va pas les faire de tout terrain non plus, mais c'est plutôt bien. Bon, le petit test tenue de route en rond-point. On peut passer en mode sport. Hop. Bon, le mode sport, ça va changer un petit peu la direction et ça va changer également un petit peu le répondant, l'accélérateur ainsi que la boîte de vitesse qui va pousser les rapports un peu plus loin. Donc on entend un petit peu le moteur parce que ça monte forcément un petit peu plus haut. Alors, là, ça s'ouvre un petit poil. Si on freine, ça emmène un petit peu l'arrière. Mais c'est pas dangereux, on sent le sous-virage. C'est un petit peu gras encore ce matin. Mais on est bien maintenu dans les sièges. Hop, on remonte là. C'est un Airline, ce n'est pas une vraie version Air. Mais dans les sièges, on est pas mal.
sièges sont super bien maintenus. Ça remonte bien sur les côtés. Je trouve que c'est plutôt bien. Veuillez suivre D18 sur 4 km. Ah, mais elle parlait pas jusqu'à là. Bon, comme d'habitude, le petit 0 à 100, on est sur une route où il n'y a absolument personne. On va tester ça. C'est beau le sud, hein, il n'y a personne. Let's go. Allez, pied à fond, je suis en mode sport, ça patine un peu. 30. Ouh, t'as senti la courbe. 90 et 100. On sent que c'est pas fait pour ça. Voilà. C'est pas une voiture sportive. Mais j'ai bien aimé le petit à-coup entre première et deuxième. Ouais, Ça fait sportif, par contre. Petit lâcher de grip. Ouais. Mais bon, c'est suffisant. 150 chevaux, c'est bien. En dessous, je pense que ce sera bien si vous faites de la ville ou des petites routes et que vous n'êtes pas pressé. Mais sinon, 150 chevaux, c'est un petit peu plus de répondant. Et je pense que c'est quand même la motorisation idéale. Avec ce moteur, qui est quand même assez silencieux. Là, je vais repasser en mode normal, éco même. Parce que, hop, Non, on l'entend plus du tout. ouais. 7ème. C'est vrai qu'en mode sport, il maintient un régime un petit peu élevé, du coup il fait un peu de bruit, mais là en écho, c'est silence complet. Carrément. Et après, je me remets mon régulateur même. Hop. Et c'est parti. Je me relaisse conduire. Bon, petit essai en dynamique. Là, je reste en mode normal. On va voir sans trop pousser forcément la voiture, mais voir plus la tenue de route. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà ces sièges. Ouais, on est bien maintenu sur les côtés. Ça se fait de plus en plus rare. Et je trouve que ça, c'est quand même un vrai point positif. Après, bon, on n'essaye pas forcément très très vite. Elle est facile à emmener, la direction est bien. Elle s'appuie un peu sur sa suspension, mais c'est pas un bateau. Ça tourne beaucoup. Ouais, c'est facile à conduire. C'est plutôt agréable. C'est pareil là en mode normal, la voiture monte pas trop dans les tours, ça va, on garde un bon rythme sans trop forcer. Elle est vraiment facile en fait. Bon après comme je dis, c'est pas une voiture sportive. Allez, gros virage. Ça tient plutôt pas mal. Bon, on va essayer le maintien dans la voie. Donc j'ai le régulateur adaptatif, je me suis mis le maintien, le régulateur et tout, et oh, je m'endors. Bonne nuit. Enfin, je me suis évanoui. Ça sonne. Vous avez vu? Ça me serre la ceinture juste à moi, ça met des gros coups de frein, ça sonne. Ah. Et ça met les warnings. Met les warnings. Et ça arrête la voiture. Et normalement, ça va jusqu'à l'arrêt en warning. Bon, là je reprends la main parce qu'il y a des gens sur la route. Mais voilà, vous savez que au cas où, si vous vous endormez, alors il faut qu'il y ait quand même des lignes, ne vous endormez pas n'importe où, mais ça va biper, sonner, vous... Normalement, la voiture fait en sorte de ne pas vous tuer. Il y a certaines marques qui vont juste garder le centrage de voie jusqu'à vous prendre un mur. Celle-ci au moins elle s'arrête. Bon allez, cette fois-ci on est dans le T-Roc cabriolet. Bon, cabriolet hein. La Collioure, on est dans le sud. Vous allez voir cette magnifique météo. Fais coucou. Ça c'est lui. Lui là c'est lui qui me prête les voitures souvent. Pourquoi ça ouvre pas? Je me suis trompé de bouton. Donc on a un bouton pour ouvrir toutes les fenêtres. Fais coucou, tu passes à la télé. On les recommence. J'étais pas prêt. Et voilà, on est passé en cabriolet. Et c'est quand même plutôt cool. Combien? 9 secondes. En roulant, en capotage, décapotage, 9 secondes. 30 km/h. Je vous ai dit 50 tout à l'heure, je n'étais pas sûr. 30 km/h. Et recapotage, 9 secondes également. 11 pour le recapotage. Bon, alors maintenant on va essayer d'en profiter. On va faire un tour. Let's go. Drive. C'est parti. Il a pas confiance? Ah là là, je sais pas pourquoi. Bon, là on est pareil, dans les graviers, c'est toujours aussi confort. C'est smooth. Hein. C'est smooth. Et, par contre, il n'y a eu personne d'assis ici parce que tu vois, c'est encore super haut. Et moi, je vais me mettre tout en bas.
Ça, la suspension est hyper agréable. Et pareil, donc là on est en cabriolet, on entend très peu le moteur. C'est encore un 150 chevaux? 150 chevaux également, ouais. Ok. Oh, le plaisir, on entend les petits oiseaux. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On va les rouler un petit peu. Et je me suis trompé de côté. C'était de l'autre côté. Tout à fait. Bon, on va faire le demi-tour un petit peu plus loin. Parce que là, le GPS l'a pas reconnu. Bon, c'est toujours aussi agréable. Ça roule tout seul. Au niveau de la tenue de route, du feeling, on a exactement la même chose. Franchement, même en cabriolet, on entend très peu le moteur. Quasiment, il est très bien insonorisé. Et tu vois, là, avec les fenêtres fermées, on prend très peu de vent et pourtant on n'a pas posé le filet anti-remous. C'est vrai. Ouais. Une fois que le filet anti-remous est posé, normalement, à l'intérieur, vous avez quasiment plus de vent. Et ça change quasiment tout. Je vais faire des petites photos de mes amis derrière. Bon allez, c'est parti pour une insertion sur l'autoroute. Donc, on est en mode normal et on va aller s'insérer. Alors ça relance. La RS3, non, la S3 est un peu pressée. Allez, on se met donc à 120. Je me mets Res 7 120, donc en Espagne c'est 120 km/h. Alors là on est forcément dans une atmosphère un petit peu plus bruyante parce que on a un cabriolet qui est avec quand même un toit en toile mais qui est insonorisé avec de la mousse. Alors, je ne sais pas si vous pourrez bien le voir là, mais c'est quand même insonorisé. Ça laisse forcément passer un petit peu plus de bruit. On a pas mal de bruit de roulement parce que le boudron ici c'est le boudron, vous savez, un petit peu gris là qui font pas mal de bruit. Un peu de bruit du vent, mais qui reste plutôt contenu. Le moteur est peu présent dans l'habitacle, on entend toujours si peu. Là je fais un petit peu plus de 2000 tours en 7ème vitesse. Les camions forcément, version cabriolet, on les entend plus parce que pareil, la toile ça ne sonorise pas aussi bien qu'un vrai toit en dur. Et j'ai mes aides à la conduite, donc j'ai mon centrage de voix, j'ai mon régulateur adaptatif, je peux lâcher les mains et me laisser conduire, pas trop longtemps, et pour rattraper, et j'ai lâché trop longtemps. Mais j'ai le volant capacitif. Capacitif, ça veut dire que j'ai juste besoin de le toucher, de le pincer, et pas besoin de le bouger de gauche à droite. Et d'ailleurs, on va regarder en même temps. Hop. Ah, ça tangue un petit peu, mais c'est pas si mou que ça. C'est pas vraiment trop bateau non plus. On sent qu'on garde quand même de la réactivité et j'ai l'impression, alors il faudrait que je confirme, mais que celle-ci est plus confortable que la version SUV en cabriolet. Bon alors, c'est nouveau T-Roc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, à part un petit peu style, les feux IQ Light qui ça peuvent être un avantage pour les conducteurs qui roulent beaucoup de nuit ou même quand on roule pas souvent de nuit, mais c'est vrai que l'IQ Light ça éclaire vraiment bien. Pour avoir essayé pas mal de fois ces feux sur différents modèles de la gamme, c'est franchement efficace. Quelle version choisir? Alors ça c'est vraiment selon vos choix, ils se vendent quand même beaucoup plus de T-Roc que des T-Roc cabriolet. Je trouve ça dommage parce que le T-Roc cabriolet il y a quand même beaucoup d'avantages. Bon, certes on a plus de coffres dans l'autre, mais on a quand même beaucoup plus de plaisir ici à l'intérieur de ce T-Roc cabriolet. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, un petit pouce bleu comme ça si vous avez bien aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!